Alors, le Rambam. Non, parce que là, t'en as encore pour... Étude du jour. On est Sefer Hamizvot, 23 Adar, 5785, commandement positif numéro 5. Il s'agit du commandement nous ordonnant de servir Dieu. Qu'il en soit glorifié. Amen. Cet ordre est répété plusieurs fois dans la Torah. Et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous le servirez. Amen. Et tu le serviras. Amen. Pour le servir. Amen. Bien que cet ordre fasse partie des préceptes généraux n'étant pas inclus dans les 613 commandements d'après la 4e règle. Il s'agit ici d'un commandement particulier, celui de s'adresser à Dieu par des prières. D'après le Sifri, le servir, c'est lui adresser des prières, ou encore le servir, c'est étudier la Torah. Et d'après l'enseignement de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, il est dit, d'où tire-t-on que le principe de la prière fait partie des commandements. Du verset, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Et il conclut, ainsi servons Dieu à travers sa Torah et dans son sanctuaire. Cela signifie que nous devons tendre à prier soit au temple, soit en se tournant vers lui, comme Salomon l'a expliqué clairement. Amen. Donc 3 prakim, donc c'était une répétition. 23 Adar 5785, c'est faire Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim. Chapitre 5, 1. Il y a 8 dispositions auxquelles le fidèle en prière doit veiller à se conformer. Et s'il est dans une situation difficile, ou dans un cas de force majeure, ou encore s'il transgresse et n'agit pas conformément à ces dispositions, cela n'empêche pas sa prière d'être agréée. Ce sont la station debout, l'orientation vers le temple, la correction de la position corporelle, la correction de la tenue vestimentaire, la correction de l'emplacement, le ton de ta voix, le fléchissement et la prostration. 2. La station debout, comment cela? On ne prie que debout. Serait-on assis dans un bateau ou dans une charrette? Si l'on peut se mettre debout, on le fait. Sinon, on prie assis à sa place. Un malade peut prier même allongé sur le côté, pourvu qu'il puisse se concentrer. De même, celui qui a faim ou soif est considéré comme malade. Par conséquent, s'il est capable de se concentrer, il prie. Sinon, il ne prie pas avant d'avoir mangé ou bu. Si l'on chevauche un animal, bien qu'il y ait quelqu'un pour tenir l'animal, on ne descend pas, mais on prie assis où l'on se trouve afin d'avoir l'esprit tranquille. 3. L'orientation vers le temple. Comment cela? Si l'on se trouve en dehors de la terre d'Israël, on tourne son visage vers la terre d'Israël pour prier. Si l'on se trouve en terre d'Israël, on oriente son visage vers le temple. Se trouverait-on à Jérusalem, on oriente son visage vers le temple. Si l'on se trouve dans le temple, on oriente son visage vers le Saint des Saints. Un aveugle, celui qui ne parvient pas à déterminer les directions, et celui qui voyage en bateau, prie en orientant leur cœur vers la présence divine. 4. La correction de la position corporelle. Comment cela? Pendant la prière, il faut avoir les pieds joints. Les yeux doivent être dirigés vers le bas, comme si l'on regardait le sol, et le cœur dirigé vers le haut, comme si l'on se tenait dans les cieux. Il faut serrer les mains contre le cœur, la main droite sur la main gauche, et se tenir comme un serviteur devant son maître dans la peur, la crainte et l'effroi. Et l'on ne doit pas poser ses mains sur les hanches. 5. La correction de la tenue vestimentaire. Comment cela? On arrange tout d'abord sa tenue vestimentaire. On se fait beau et élégant, ainsi qu'il est dit. Psaume 29:2. Prosternez-vous devant l'Éternel dans la splendeur de la sainteté. On ne doit pas se tenir en prière vêtu d'un simple tricot de corps, ni la tête découverte, ni pieds nus, ni si l'usage local veut que l'on ne se tienne devant les gens importants qu'avec des bas. Quel que soit l'endroit, on ne doit pas tenir de téphini à la main ou un rouleau de la Torah au bras en priant, parce que l'on serait ainsi préoccupé à ce qu'il ne tombe pas. On ne doit pas tenir d'ustensiles, ni d'argent à la main. On peut toutefois prier en ayant le loulav à la main durant les jours de la fête de Sukkot, parce que c'est la misva du jour. Aurait-on un fardeau sur la tête alors que l'heure de la prière arrive? La règle suivante est appliquée. Si le fardeau est inférieur à 4 caves, on le jette sur son épaule et l'on prie avec. S'il est supérieur ou égal à 4 caves, il faut le poser sur le sol avant de prier. Tous les sages et leurs disciples ont usage de ne prier qu'enveloppés d'un châle. 6. La correction de l'emplacement, comment cela? On se tient dans un endroit bas,
en tournant le visage vers le mur. Il faut faire des fenêtres ou des portes en direction de Jérusalem, afin de prier face à celle-ci. Comme il est dit, Daniel 6, 11. Il avait, dans sa chambre supérieure, des fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il faut se fixer un endroit permanent pour la prière. On ne doit pas prier dans une ruine, ni derrière une synagogue, à moins de tourner sa face vers la synagogue. Il est défendu de s'asseoir à côté de celui qui est en train de prier ou de passer devant lui, à moins de s'éloigner de 4 coudées. 7. On ne doit pas se tenir sur un endroit surélevé de 3 tépharim, ou plus, pour prier. Il ne faut pas non plus se tenir sur un lit, sur un banc ou sur un siège. Une construction élevée, si elle a une surface supérieure ou égale à 4 coudées ou sur 4 coudées, ce qui correspond à la surface minimale d'une maison, est considéré comme un étage et il est permis de prier dessus. Excusez-moi. De même, si la construction est entourée de parois de tous les côtés, bien qu'elle n'ait pas une surface de 4 coudées sur 4 coudées, il est permis de prier dessus. En effet, cette construction formant un domaine à part, sa hauteur ne se distingue pas. 8. Si des ouvriers travaillent sur la cime d'un arbre, sur le dessus de planches utilisées pour la construction d'un mur en terre, ou sur le fait d'un mur alors qu'arrive l'heure de la prière, ils doivent descendre en bas pour prier, puis retourner à leur travail. Mais s'ils se trouvent sur la cime d'un olivier ou d'un figuier, ils prient à leur place, parce que leur dérangement serait trop important. Et quelle prière récitent-ils? S'ils travaillent pour leur repas uniquement, ils récitent 3 prières de 19 bénédictions. Mais s'ils travaillent pour leur salaire, en plus du repas, ils récitent « Habille-nous, donne-nous l'intelligence ». Quoi qu'il en soit, ils ne doivent pas descendre devant l'arche pour la prière communautaire, ni lever les mains pour la bénédiction s'ils sont Cohen. 9. Le ton de la voix. Comment cela? Il ne faut ni élever la voix dans la prière, ni prier dans son cœur, sans prononcer les mots. Plutôt, il faut articuler les mots avec ses lèvres et les faire entendre à ses oreilles à voix basse. On ne doit pas faire entendre sa voix, à moins que l'on ne soit malade ou que l'on ne puisse se concentrer sans prier à haute voix. Dans ce cas, cela est permis, sauf en communauté, afin que les autres ne soient pas troublés par sa voix. 10. Les fléchissements du corps. Comment cela? Celui qui prie doit se courber 5 fois à chaque prière, au début et à la fin de la première bénédiction, au début et à la fin de la bénédiction de reconnaissance, et lorsqu'il termine la prière, il se courbe et fait 3 pas en arrière tout en étant courbé. Il salue à sa gauche, puis à sa droite, et relève ensuite la tête. Lorsqu'on se courbe les 4 fois au milieu de la prière, on se courbe en prononçant le mot béni, et on se redresse en prononçant le nom de Dieu. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour une personne ordinaire. En revanche, un grand prêtre s'incline au début et à la fin de chaque bénédiction. Un roi, dès lors qu'il s'est courbé dans la première bénédiction, ne doit pas relever la tête avant d'avoir terminé toute sa prière. 11. Pourquoi salue-t-on tout d'abord à gauche? Parce que la gauche de celui qui prie correspond à la droite de celui qui a fait face, c'est-à-dire que lorsque l'on se trouve devant un roi, on salue d'abord la droite du roi, puis sa gauche. De même, les sages ont établi que l'on prenne congé de la prière comme l'on se retire de devant un roi. 12. Pour tous ces fléchissements, il faut se courber au point que toutes les vertèbres de la colonne vertébrale fassent saillir et que le corps forme un arc. Mais si l'on se courbe légèrement en se donnant de la peine et en donnant l'impression de se courber de toutes ses forces, par exemple dans le cas d'une personne malade ou âgée, on ne doit pas s'en inquiéter. 13. La prostration. Comment cela? Après avoir redressé la tête au 5e fléchissement, il faut s'asseoir sur le sol, tomber le visage face à terre, Néphilat Panim, et adresser toutes les supplications que l'on désire. Le fléchissement, Kéria, mentionné en tout lieu, se réfère au fléchissement sur les genoux. Kida se réfère à la prosternation. Sur la face, et la prostration consiste à étendre mains et pieds de façon à être complètement étendus face à terre. Comme priaient les Karaïtes. Exactement.
14. Pour la Néphilat Panim, après la prière. Certains font une prosternation et d'autres une prostration. Il est toutefois défendu de se prostrer sur des pierres, excepté dans le temple, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à l'idolâtrie. Un homme important n'a pas le droit de tomber sur sa face, à moins qu'il ne se sache être injuste comme Josué, et soit certain d'être exaucé. Il peut toutefois incliner légèrement la tête sans la plaquer au sol. Un homme a le droit de prier à un endroit et de faire la Néphilat Panim dans un autre endroit. 15. C'est une coutume répandue parmi tout le peuple juif que de ne pas faire de Néphilat Panim le Shabbat, les jours de fête, Rosh Hashanah, les jours de Rosh Chodesh, à Hanouka, à Purim, à Minra, de la veille de Shabbat et des jours de fête, et à la prière de Harbit de chaque jour. Et quelques-uns font la Néphilat Panim dans la prière de Harbit. Le jour de Kippour uniquement, on fait la Néphilat Panim à chaque prière, parce que c'est un jour de supplication, de requête et de jeûne. Sefer Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 6. 1. Il est défendu de passer derrière une synagogue à l'heure où la communauté est en prière, à moins d'être en train de porter une charge ou que la synagogue ait deux entrées sur deux côtés différents, de sorte qu'un observateur se dise « peut-être va-t-il entrer par l'autre porte ». De même, s'il y a deux synagogues dans la ville, le spectateur dira « il se rend peut-être dans sa synagogue habituelle ». Si l'on a des téphilines sur la tête, il est permis de passer devant une synagogue à l'heure de la prière, même si aucune de toutes ces conditions n'est remplie, car les téphilines indiquent que l'on recherche les mitzvot et que l'on n'est pas de ceux qui négligent la prière. Amen. 2. Celui qui prie avec la communauté ne doit pas prolonger excessivement sa prière, mais en privé, il en a le droit. S'il désire réciter après sa prière même le texte de la confession du jour de Kippour, il peut le faire. De même, s'il désire ajouter dans chacune des bénédictions intermédiaires un texte en rapport avec la bénédiction, il peut le faire. Amen. 3. Comment cela? S'il a un malade pour qui il désire prier, il implore la miséricorde à son égard dans la bénédiction des malades, selon son éloquence. S'il a besoin de subsistance, il ajoute des supplications et des requêtes dans la bénédiction des années et ainsi de suite pour chacune des bénédictions. S'il désire demander tout ce dont il a besoin dans la bénédiction, qui entend la prière, il peut le faire. Toutefois, il ne faut pas faire de requêtes dans les 3 premières bénédictions, ni dans les 3 dernières. 4. Il est défendu de goûter quoi que ce soit ou de faire un travail dès après l'aube, avant d'avoir récité la prière de Shaharit. De même, on ne doit pas se présenter à la porte d'un ami pour le saluer avant d'avoir récité la prière de Shaharit, ni prendre la route avant la prière. Mais on peut goûter quelques aliments et faire un travail avant de réciter la prière de Moussa, ou de Minra. Cependant, il ne faut pas prendre un repas juste à l'approche de l'heure de la prière de Minra. 5. Dès que le temps de la grande minra arrive, on ne doit pas entrer au terme, même pour y suer avant d'avoir prié, de crainte que l'on ne défaille et que l'on ne manque à la prière. On ne doit pas commencer à manger, ne serait-ce que pour prendre une collation, de crainte que l'on ne s'y étende. Il ne faut pas ouvrir une audience, ne serait-ce que pour rendre le jugement, de crainte que celui-ci ne soit cassé et donc que le procès ne se prolonge et que l'on ne manque à la prière. De même, il ne faut pas s'installer devant un coiffeur pour se faire couper les cheveux, même s'il ne s'agit que d'une coupe ordinaire avant d'avoir prié, de crainte que les ciseaux ne se brisent et que lors de la prière ne passe le temps que le coiffeur en trouve d'autres. Il ne faut pas non plus entrer à l'atelier de tannage à l'approche de l'heure de Minra avant d'avoir prié, de crainte que l'on ne remarque une perte dans le travail, que l'on s'occupe et que l'on néglige ainsi la prière. Si l'on a commencé l'une de ces activités, on ne s'interrompt pas. Plutôt, on termine et on récite ensuite la prière de Minra. 6. À partir de quand considère-t-on que commence la coupe de cheveux? Dès que l'on pose le linge du coiffeur sur les genoux. Qu'est-ce qui est défini comme le début du bain? Dès que l'on retire son linge du corps. Quel est le début du travail à la tannerie? Dès que l'on attache une étoffe entre ses épaules, comme font les artisans. Qu'est-ce que le début du repas? Pour les Juifs de la terre d'Israël, dès que l'on se lave les mains. Et pour les Juifs de Babylonie, dès que l'on défait sa ceinture. Qu'est-ce qui est considéré comme le début de l'audience? Dès que les Juifs s'enveloppent d'un talit et siègent. S'ils siègent déjà depuis un précédent procès, l'audience débute dès que les parties commencent à plaider leur cause.
7. Bien que la prière de Harvit soit facultative, un homme ne doit pas, quand il s'en revient du travail, dire « je vais manger un peu et dormir un peu et ensuite je prierai », de crainte qu'il ne soit pris par le sommeil et ne dorme ainsi toute la nuit. Plutôt, il doit tout d'abord réciter la prière de Harvit et ensuite manger et boire, ou dormir. Il est permis de se couper les cheveux ou d'entrer au terme juste à l'approche de l'heure de Shaharit. En effet, les sages n'ont émis un décret à cet égard que pour l'approche de l'heure de Minra, car cela est chose courante, la majorité des gens s'y rendant la journée, tandis que le matin, cela n'étant pas fréquent, les sages n'ont pas décrété d'interdiction. 8. Celui qui est occupé à l'étude de la Torah doit s'interrompre pour prier quand il arrive le moment de la prière. Toutefois, s'il n'a guère d'occupation autre que l'étude de la Torah et ne fait aucun travail et qu'il soit occupé à l'étude de la Torah à l'heure de la prière, il ne s'interrompt pas, car la mitzvah de l'étude de la Torah est plus grande que celle de la prière. Quiconque est occupé aux besoins communautaires est considéré comme une personne qui est entièrement occupée à l'étude de la Torah. Il n'interrompt donc pas ses activités pour prier. Amen. 9. Celui qui prie ne doit interrompre sa prière qu'en cas de danger de mort. Même si un roi d'Israël le salue, il ne doit pas lui répondre. Toutefois, il s'interrompt pour répondre à un roi non-juif qui le salue, de crainte que ce dernier ne le tue. Si alors qu'il est en train de prier, il aperçoit un roi non-juif ou un oppresseur qui se dirige vers lui, il écourte sa prière et ne dit que le début et la fin de chaque bénédiction. Mais s'il ne peut pas terminer sa prière, même abrégée, il s'interrompt. De même, s'il voit des serpents ou des scorpions se diriger vers lui, la règle suivante est appliquée. S'il arrive auprès de lui et que, dans ces lieux, généralement, les serpents mordent et causent la mort, il s'interrompt et s'enfuit. Mais si normalement, il ne mord pas et ne cause pas la mort, il ne s'interrompt pas. 10. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont astreints à la prière. Tout homme dispensé de la lecture du schéma est également dispensé de la prière. Par ailleurs, tous ceux qui accompagnent un mort, même s'ils ne sont pas nécessaires à la civière mortuaire, sont dispensés de la prière. Sefer Ahava, loi relative à la prière et à la bénédiction des Kohanim, chapitre 7. 1. Lorsque les sages ont institué le texte de ces prières, ils ont également institué d'autres bénédictions à réciter quotidiennement. Les voici. Quand un homme se met au lit pour dormir la nuit, il récite la bénédiction « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui fait tomber les liens du sommeil sur mes yeux, qui plonge l'homme dans un profond sommeil et qui apporte la lumière à la pupille de l'œil. Qu'il soit ta volonté éternelle, mon Dieu, de me sauver du mauvais penchant et d'un mauvais événement. Amen. Que ne me trouble ni de mauvais rêves, ni de mauvaises pensées. Que ma couche soit parfaite devant toi, et que tout m'en relève pour la vie et pour la paix. Accorde la clarté à mes yeux, pour que mon sommeil ne soit pas celui de la mort. Béni sois-tu, éternel qui éclaire le monde entier par sa gloire. Amen et Amen. 2. Il y a alors le premier paragraphe du schéma, avant de s'endormir. Quand bien même sa femme dormirait avec lui, et s'il est pris par le sommeil, il lit ne serait-ce que le premier verset ou des versets de miséricorde, puis dort. 3. Lorsqu'il se réveille au terme de son sommeil, il récite alors qu'il est dit encore sur son lit la bénédiction suivante. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure. Tu l'as créée, tu l'as formée, insufflée en moi et tu la gardes en moi. Tu me la reprendras et tu me la restitueras dans le monde futur. Tant que l'âme est en moi, je te rends grâce, éternel mon Dieu, maître de toutes les actions. Béni sois-tu, éternel, qui rend les âmes au corps mort. Amen et Amen. 4. Lorsqu'il entend la voix du coq, il récite la bénédiction, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui donne au coq le discernement pour distinguer le jour de la nuit. Lorsqu'il revête ses vêtements, il récite la bénédiction, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui vêtit ceux qui sont nus. Lorsqu'il met son étoffe sur la tête, il récite la bénédiction, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui couronne Israël de gloire. Lorsqu'il passe ses mains sur les yeux, il récite la bénédiction, qui ouvre les yeux des aveugles. Lorsqu'il s'assoit sur son lit, il récite la bénédiction, qui libère ceux qui sont ligotés. Lorsqu'il descend ses pieds du lit, il les pose sur le sol et récite la bénédiction qui étend la terre sur les eaux. Lorsqu'il se lève, il récite la bénédiction que redresse ceux qui sont courbés. Lorsqu'il se lave les mains, il récite la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous enjoint au sujet du lavage des mains. Lorsqu'il se lave le visage, il récite la bénédiction « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers qui ôte le sommeil de mes yeux et la torpeur de mes paupières ».
Qu'il soit ta volonté éternelle, notre Dieu et Dieu de nos pères, de nous habituer à accomplir tes commandements et non à la transgression et à la faute. Que je sois gouverné par le bon penchant et non par le mauvais penchant. Renforce-moi dans tes commandements et donne-moi ma part dans la Torah. Dans ta Torah, pardon. Accorde-moi la grâce, la bonté et la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui m'observent. Et prodigue-moi des bienfaits. Béni sois-tu éternel qui prodigue des bienfaits. Amen et amen. 5. À chaque fois que l'on va aux toilettes, on dit avant d'y entrer, soyez honorés, anges honorables, saints, serviteurs du Très-Haut. Aidez-moi, aidez-moi. Gardez-moi, gardez-moi. Attendez-moi le temps que j'entre et que je sorte, car telle est la nature des hommes. Une fois sortis, on récite la bénédiction. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a formé l'homme avec sagesse, a créé en lui différents orifices et cavités. Il est révélé et connu de devant le trône de ta gloire que, si l'un d'entre eux se bouchait ou s'ouvrait, il serait impossible de se substituer, fût-ce un instant. Béni sois-tu, éternel, qui guérit toute chair et accomplit des merveilles. Amen, amen. Lorsqu'on met sa ceinture, on récite la bénédiction qui ceint Israël avec force. Quand on met ses chaussures, on récite la bénédiction qui m'a prodigué tous mes besoins. Lorsqu'on marche pour prendre la route, on récite la bénédiction qui prépare les pas de l'homme. Un homme doit réciter chaque jour les bénédictions. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait non-juif. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait femme. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui ne m'a pas fait esclave. Amen. C'est pareil pour les femmes, hein. La femme, elle dit qu'il m'a pas fait goy, qu'il m'a pas fait, qu'il m'a pas fait homme, qu'il m'a pas fait, voilà. C'est relatif, hein. En fin de compte, béni sois-tu éternel qui m'a fait selon sa volonté. Ah, mais comme ça vous permet de comprendre le travail que font quand même les sages, les justes, et que la prière, on va dire, prier, c'est du travail. Mais que, en fin de compte, prier, c'est pas seulement le fait de réclamer quelque chose quand tu en as besoin. C'est aussi le réclamer de pas avoir besoin. C'est réclamer ton droit à le sanctifier, même si tu en as pas besoin explicitement pour ton équilibre, ton bien-être, etc. Mais que quand même tu es versé vers lui et que tu as en réalité besoin de cette connexion que lui ouvre et déverse en toi. 8. Comment cela? Si l'on a dormi avec son vêtement, on ne récite pas en se levant la bénédiction qui vêtit ceux qui sont nus. Si l'on marche pieds nus, on ne récite pas la bénédiction qui m'a prodigué tous mes besoins. Les jours de Kippour et du 9 Av, où l'on ne doit pas se laver, on ne récite pas la bénédiction au sujet du lavage des mains, ni qui ôte le sommeil. Si l'on n'a pas été aux toilettes, on ne récite pas la bénédiction qui a créé l'homme. Il en va de même pour les autres bénédictions parmi celles-ci. 9. Dans la majorité de nos villes, il est d'usage de réciter ces bénédictions l'une après l'autre à la synagogue, que l'on y ait été astreint ou non. C'est là une erreur, et il ne convient pas d'agir ainsi. On ne doit en effet réciter une bénédiction que si l'on y a été astreint. 10. Celui qui se lève tôt pour lire la Torah écrite ou la Torah orale, avant d'avoir lu le schéma, se lave tout d'abord les mains, puis récite 3 bénédictions avant de lire. Ces 3 bénédictions sont 1. Qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a enjoints au sujet des paroles de la Torah. 2. Éternel notre Dieu, fais que les enseignements de ta Torah soient agréables en notre bouche et en celle de ton peuple, toute la maison d'Israël, et que nous-mêmes, nos enfants et ceux de ton peuple, connaissions ton nom et étudions ta Torah pour son nom. Béni sois-tu, Éternel, qui enseigne la Torah à son peuple Israël. 3. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a choisis d'entre toutes les nations et nous a donné sa Torah. Béni sois-tu, Éternel, qui donne la Torah. Amen. 11. Chaque jour, on a l'obligation de réciter ces 3 bénédictions et ensuite on lit un peu des textes de la Torah. Il est d'usage de lire la bénédiction des Kohanim. Dans certains endroits, on a l'habitude de lire la section Ordonne aux enfants d'Israël, Nombre 28, 1, 9. Dans d'autres, on lit les deux. On lit également des chapitres ou des lois de la Mishnah et de la Baraïta. 12.
Les sages ont fait l'éloge de celui qui lit des cantiques du livre des psaumes chaque jour, depuis le psaume Louange de David, psaume 145, jusqu'à la fin du livre. Il est devenu d'usage de lire des versets avant et après. Les sages ont institué une bénédiction avant les cantiques, qui est « Béni soit celui qui a dit Baruch She'amar » et une bénédiction après qui est « Que soit loué Yi Stabark ». Puis on récite les bénédictions de la lecture du schéma et on lit le schéma. 13. Dans certains endroits, il est d'usage de lire chaque jour, après la bénédiction que soit loué, le cantique de la traversée de la mer Rouge, avant de réciter les bénédictions du schéma. Dans d'autres, on lit le cantique écoutez Ar Zinu, et quelques-uns lisent les deux cantiques, tout dépend de la coutume. 14. Il incombe à chacun de réciter 100 bénédictions durant le jour et la nuit. Quelles sont ces 100 bénédictions? Les 23 bénédictions énumérées dans ce chapitre, les 7 bénédictions qui précèdent et suivent le schéma, 3 le matin et 4 le soir. Lorsque l'on s'enveloppe du talit, on récite la bénédiction « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper de tzitzit. » Lorsque l'on met les téfilis, on récite la bénédiction « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de mettre les téfilis. » Il y a également les 3 prières, chacune comptant 18 bénédictions, ce qui fait au total 86 bénédictions. Lorsque l'on prend les 2 repas, celui du jour et celui du soir, on récite 14 bénédictions, 7 à chaque repas. Une quand on se lave les mains, au préalable, 4 sur le repas, à savoir une au début, la bénédiction sur le pain, et 3 à la fin, les actions de grâce après le repas, et 2 sur le vin, une avant et après, ce qui fait 7 bénédictions, soit au total 100 bénédictions. 15. À l'époque actuelle, où les sages ont institué dans la prière des 18 bénédictions la bénédiction relative aux hérétiques, et on a ajouté la bénédiction qui est bon et fait le bien, dans les actions de grâce après le repas, Birka Amazon. Il y a donc 5 bénédictions en plus, les Shabbats et jours de fête, où la prière est composée seulement de 7 bénédictions. Et de même, un jour ordinaire, si l'on n'a pas été astreint à toutes les bénédictions, par exemple si l'on n'a pas dormi de toute la nuit, si l'on n'a pas défait sa ceinture, si l'on n'a pas été aux toilettes, ou dans tout cas semblable, ce qui fait les bénédictions en moins. Il faut compléter les 100 bénédictions en récitant les bénédictions sur des fruits. 16. Comment cela? On mange un peu d'un légume en récitant la bénédiction avant et après. Puis on remange un peu en récitant la bénédiction avant et après. On compte ainsi toutes les bénédictions jusqu'à arriver à 100 bénédictions chaque jour. 17. Tel est l'ordre des prières. Le matin, on se lève tôt et on récite ces bénédictions. On lit les cantiques des psaumes en récitant la bénédiction qui précède Baruch She'amar et celle qui suit Yisha Tabar. Puis on lit le schéma en récitant les bénédictions qui précèdent et qui suivent, et en omettant la Kedusha de la première bénédiction qui précède le schéma, car un particulier ne récite pas la Kedusha sans la communauté. Quand on conclut la bénédiction qui fait suite au schéma, par qui délivre Israël, on se lève immédiatement afin de faire suivre la bénédiction de la délivrance par la prière. On récite la prière des 18 bénédictions debout, comme nous l'avons expliqué. Quand on achève la prière, on s'assoit et on tombe sur sa face, en adressant des supplications. On relève la tête et l'on adresse encore quelques supplications tout en restant assis. Puis on lit le psaume 145, louange de David, et on adresse des supplications selon ses capacités avant de se retirer pour vaquer à ses occupations. 18. À la prière de Minra, on commence par lire le psaume 145, louange de David, assis. Puis on se lève et on récite la prière des 18 bénédictions de Minra. Quand on a terminé, on tombe sur sa face, on adresse des supplications et l'on relève la tête, en adressant des supplications selon ses capacités, puis on se retire à ses occupations. À la prière du soir, on lit le schéma, en récitant les bénédictions qui précèdent et qui suivent. On fait suivre la bénédiction de la délivrance par la prière et l'on récite la prière des 18 bénédictions debout. Lorsque l'on a terminé la prière, on s'assoit un peu et on se retire. Celui qui adresse des supplications après la prière de Harvit est digne de louange, bien que l'on récite la bénédiction. Fais-nous coucher après la bénédiction qui délivre Israël dans la prière du soir. Cela n'est pas une interruption entre la bénédiction de la délivrance et la prière, ces deux bénédictions étant considérées comme une seule longue bénédiction. Amen. Amen. C'est là. Bon. Alors, attends,